C'est bon, fin de la grève les amis, ça y est c'est terminé. Annonce de Bruno Le Maire ce matin. Il a trouvé la solution à tous nos problèmes, surtout aux problèmes d'inflation, parce que vous savez qu'on se fait saigner quand on va faire les courses. Ça y est, c'est bon, tout est réglé, tout est réglé. Quel fiasco, mais quel fiasco ce gouvernement. Mais en fait je me pose la question, à quel point ils vont aller, jusqu'à où ils vont aller pour se foutre de la tronche des gens. Parce qu'ils se foutent de nous. Franchement, ils se foutent de nous ouvertement et ça les fait rire. Donc, annonce de Bruno Le Maire, c'est... alors, pas Carrefour, parce que Carrefour n'a pas souhaité participer, mais Intermarché, enfin tous les autres. Bref, je vais pas tous les citer, on s'en fout. On va bloquer les prix. Écoutez bien celle-ci. Non, mais franchement, écoutez ça, c'est quand même pas mal. C'est de la démesure totale. On va bloquer les prix sur nos produits, donc Intermarché sur les produits d'Intermarché, pas sur les autres, hein. Et puis les autres distributeurs, idem, pendant 3 mois. Donc premièrement, on vient de se prendre 30% dans la gueule d'augmentation, hein, plus ou moins, des produits 20, d'autres 35, bref. On va pas les descendre. Non, non, on va pas les descendre. Non, non, on les descend pas, on les bloque sur certains produits, hein, que par exemple la marque Intermarché, et que pendant 3 mois. Non, non, juste pendant 3 mois. Donc en fait, vous le savez tous maintenant, c'est pas un secret de polichinelle, Intermarché ou d'autres distributeurs, ils produisent leurs propres produits. Donc ils vont bloquer ces produits-là pendant 3 mois sur certains produits. Donc en fait, on leur fait de la pub et puis vous irez quand même acheter, excusez-moi, je vais citer quelques marques, mais du Coca-Cola, machin, bidule, ça va continuer d'augmenter, à fond de patate, à fond de patate. Et puis plein d'autres produits, hein, des produits de première nécessité, d'hygiène et tout ce qui va avec. Bon, foutage de gueule complet. Et puis, dernière mesure, on va vous redonner un chèque de 100 euros. Ça me rappelle étrangement quelque chose. Ils ont fait quoi avec le gasoil? Ah oui, on a distribué un chèque de 100 euros à certaines personnes, pas à tout le monde, hein, pas tout le monde, à certaines personnes. Et le gasoil n'a pas baissé. Et aujourd'hui, il est à 2 euros. Et puis, c'est devenu, en fait, normal. C'est devenu normal. En fait, aucune annonce. Aucune annonce. Alors si, il a dit, ah non, 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 on va pas baisser la TVA. Non, parce que ça sert à rien de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Donc ils sont en train de dire que nos voisins espagnols sont des débiles et qu'ils ont pris des mesures qui ne servent à rien. Moi, je parle avec les Espagnols, ils me disent, bah si, ça nous a quand même baissé le prix sur des produits de première nécessité. Il me semble que c'est super important. En tout cas, moi, il me semble. Mais non, Bruno Le Maire dit, non, 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 ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Non, non, faut pas faire ça. Et puis, on va pas réguler les prix non plus. Les distributeurs, c'est pas à nous d'aller réguler leurs prix. En fait, on va rien faire. En fait, on va rien faire. On va continuer de se foutre de votre gueule. Bon, écoutez, il y a des choses qui ont commencé là sur le terrain. Il y a des choses qui ont commencé sur le terrain. Je pourrais citer par exemple le rond-point des vaches à Rouen. Bravo, parce que c'est en train de se mobiliser. Ça se mobilise à Lille, à Nice, un petit peu partout. Puis c'est intéressant, rond-point. On va en parler de ça. Rond-point. Vous savez, ça, les ronds-points, c'est ce qu'a fait trembler le gouvernement pendant les Gilets jaunes. Bah oui, parce que contrôler une manifestation dans une ville, ils arrivent quand même à le faire. Et puis bon, on va pas se mentir, ça emmerde le monde pendant 2-3 heures le temps de la manifestation. Mais quand, au moment des Gilets jaunes, vous aviez 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, j'en sais rien combien, de ronds-points qui étaient pris, c'est beaucoup plus compliqué à contrôler. Et puis, bah, on va pas se mentir, il y a plein de ronds-points qui sont super stratégiques. Entrée d'autoroute, entrée de ville, enfin, c'est des points très très stratégiques et on va en parler. Un grand bravo aux routiers, parce que on va arrêter de se mentir. Ils en prennent plein la gueule depuis des années et des années, parce que tristement, il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Vous savez, en 93, il y a eu un énorme blocage des routiers. Un énorme blocage des routiers. Puis après, les gouvernements successifs ont fait ce qu'il fallait pour que justement ça se reproduise plus. Donc, du temps de Sarkozy, il y a eu des grosses sanctions qui ont été mises pour les routiers. Ils peuvent prendre de la prison ferme, retraite permis pendant 3 ans, et j'en passe et des meilleurs s'ils faisaient des blocages. Jusqu'au retrait de permis. Bon, je répète que pour le retrait de permis, si tous les routiers étaient ensemble, j'ai eu beaucoup de routiers au téléphone, ils me disent, tu sais Olive, c'est plus comme avant, hein. Tous les routiers sont plus ensemble, malheureusement. C'est triste, hein, j'espère que ça va revenir. Ils peuvent pas enlever le permis à tout le monde, hein, parce que si demain ils enlèvent le permis de tous les routiers, ça revient au même problème. Le pays, il est bloqué. Bref, les routiers, ils ont besoin de tout le monde. Besoin de tout le monde. Donc ils sont déjà en train de se mettre en place sur plusieurs points stratégiques. Je vous parle pas non plus du fret, des zones, des raffineries, des pots pétroliers. Ça se met en place. J'ai plein d'infos que je peux pas vous donner. Voilà, j'ai eu plein de routiers au téléphone, ils m'ont appelé, on a beaucoup discuté ensemble. Par contre, ils m'ont dit,
S'il te plaît, ne dis pas où on va aller dans les heures qui viennent, sinon quand on va arriver, bah, les gendarmes seront déjà présents. Et je les comprends totalement. Par contre, ce qui est super important, une fois que vous êtes en place, faites des vidéos pour qu'on puisse vous rejoindre. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent ça. Demain, ça va enclencher un cran au-dessus. Ou demain, c'est vraiment tous les représentants syndicaux qui vont appeler à la grève générale. Vous savez ce que se pensent des représentants syndicaux. Le problème, il n'est pas là. Le but, c'est de passer au-dessus de tout ça. Et qu'on soit ensemble, avec les syndiqués, avec les routiers, avec les gilets jaunes, avec le mouvement citoyen, avec tout le monde, absolument tout le monde. Il y a plein de manifs partout en France, je suis d'accord avec vous, et j'y participerai. Par contre, sincèrement, ce qui serait vraiment intéressant, les manifs, souvent, ça dure, allez, 2-3 heures. On est d'accord, ça dure 2-3 heures. Rejoignez des points de blocage après. Allez dans vos ronds-points. Dites qu'il y a un rond-point qui est occupé. Après la manif et avant la manif, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que les routiers qui disent, là, ils freinent la circulation et ce qui s'ensuit pour essayer de foutre un peu une pagaille pour tenir le gouvernement économiquement. Je répète à tout le monde, oui, ça va faire chier le monde. Oui, c'est une certitude. Mais tu fais pas d'omelette sans casser les œufs. Les gens qui ont une meilleure solution pour faire plier un gouvernement, il faut nous la donner parce que on n'en a pas trouvé d'autre. On n'en a pas trouvé d'autre. Je vous le dis honnêtement. Ça marche que comme ça. Et quand on regarde l'histoire de France, quand le pays a été totalement bloqué, ils ont plié. Ils ont plié. J'aimerais bien faire plier complètement le gouvernement, c'est-à-dire lui mettre un gros coup de pied dans le derrière et qu'il dégage. Je vous le dis honnêtement. Merci pour tous les partages. Hein. Continuez de partager le live, s'il vous plaît, qu'on puisse essayer de se rassembler, parce que l'émergence, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant qu'il faut bouger. Hein. C'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 3 mois. Non, parce que je vois encore des dates arriver. Dans 3 semaines, dans 1 mois et demi, dans 4 mois. Non, c'est là, maintenant. Tous ensemble. Et passons au-dessus des représentants syndicaux. Je vous le dis, hein. Passons au-dessus des représentants syndicaux. Donc, il y a des manifestations, essayez, s'il y a des points d'action sur des ronds-points et ce qui s'ensuit ou d'autres blocages ailleurs, rejoignez tous ces points d'action. Le but demain, c'est pas d'aller sortir, faire une balade de 2h30 dans la rue. Non mais soyons honnêtes, maintenant on va se dire les choses. On se dit les choses. C'est important qu'il y ait une énorme mobilisation dans les manifestations si vous avez envie d'aller manifester, mais après il faut pas rentrer au bercail. Non mais sans déconner, il faut pas rentrer au bercail. Il faut continuer. Et s'il y a des points sur des ronds-points, quand vous aurez 1500 personnes, je l'ai vu de mes yeux, arrêtez de me dire que ça n'existe pas, je l'ai vu il y a 4 ans et demi. Quand il y a 1500 personnes sur un rond-point, ça change la donne. Et puis là, tout va se bloquer naturellement. Alors oui, c'est chiant. Hein. C'est chiant d'être bloqué. Ouais, c'est clair, c'est chiant. Et si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, vous en prenez au gouvernement. Parce que c'est pas les gens qui vont bloquer qui ont mis le gasoil à 2 euros. C'est pas les gens qui vont bloquer qui ont mis l'alimentation au prix actuel aujourd'hui où les gens ne peuvent même plus se nourrir correctement et décemment. C'est pas les gens qui vont bloquer qui ont augmenté le gaz. C'est pas les gens qui vont bloquer qui ont augmenté l'électricité. Et puis j'en passe et des meilleurs. Et oui, il y a la réforme des retraites. Oui, je sais. Ça aussi, il faut le faire sauter. Mais pas que. Faut qu'on aille bien plus loin que tout ça et j'arrêtais pas de le répéter. Et j'espère qu'on fera les choses comme ça. Deuxième édition, écoutez-moi. J'ai pas vu ton message. Je regarderai un petit peu les commentaires en fin de live si tu veux, il n'y a aucun souci. L'émergence, faut la créer maintenant. Maintenant. Que vous soyez syndiqué ou non, que vous soyez gilet jaune ou non, que vous faites partie d'un mouvement citoyen, peu importe, tout le monde. Allons faire plier ce gouvernement, nom de Dieu. On passe nos jours à râler à juste titre. C'est normal qu'on râle. Les gens n'en peuvent plus. On n'arrive plus à vivre. C'est en train de détruire notre pays. Heureusement qu'on râle. Heureusement qu'on n'est pas d'accord. Heureusement qu'on n'est pas d'accord pour acheter une boîte de steak à 15 euros. Heureusement. Steak surgelé, hein. Même pas chez le boucher. Vous voyez ce que je veux vous dire? Heureusement qu'on râle. Il est temps de faire quelque chose tous ensemble. Mais demain, c'est pas 2 heures de manif. C'est demain matin. Vous faites grève, tant mieux. Il faut vraiment se servir de toute la journée. Il y a des points de blocage, allez sur les points de blocage, rejoignez les manifestations après, et après les manifestations, ça serait pas mal les ronds-points. Parce que si demain, tous les ronds-points de France, comme on l'a connu, arrêtez de dire que ça n'a pas existé, où il va se créer des sièges sur ces ronds-points. Des ronds-points qui sont stratégiques, on va arrêter de se mentir. L'entrée des nationales, l'entrée des autoroutes, l'entrée des raffineries, l'entrée de tout ce que vous voulez. S'il y a des points de siège qui se font dans les ronds-points, ça va permettre au moins quelque chose. Que les gens soient rassemblés, ensemble, unis, t'es beaucoup plus fort, étaler tous les points de convergence partout, et ça, le gouvernement ne pourra pas le gérer. Ils ont chié dans leur froc au moment des Gilets jaunes, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler le nombre de ronds-points qui étaient occupés. Ça a pris du temps. Avec le temps, ils ont réussi à casser les choses. Mais là, si on tape fort, là, maintenant, on peut arriver à faire les choses comme ça. Si on se regroupe tous
on va rejoindre les points de blocage et les points de ralentissement qu'ont fait les routiers. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Je pense que c'est super intéressant de le faire comme ça. Très honnêtement. Et je pense que là, on pourra arriver à faire quelque chose. Et puis, ça permettra qu'on puisse se parler hors réseau. Hors réseau. Ça, c'est super intéressant. Parce qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on donne toutes les indications sur les réseaux sociaux. Bah non, surtout pas. Surtout pas. Alors, quand il y a un point de blocage qui est installé ou un point de mobilisation, pas forcément blocage, mais mobilisation, eh bien, filmez. Là, les gens vous rejoignent. Mais on ne peut pas les annoncer avant. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas les annoncer avant. C'est pas possible. En tout cas, j'espère qu'il y aura vraiment une émergence. Et les gens qui n'ont pas compris, et j'entends encore ce truc, mais je peux pas faire grève, je vais perdre ma journée de travail. Oui, mais ça te coûte combien tous les jours les augmentations? Donc si tu fais rien et que tu fais pas grève pour pas perdre ta journée de travail, tu es prêt à ce que, à travers toutes les augmentations qu'on est en train de subir, ça te coûte 100 balles de plus le mois prochain, et 150 le mois d'après, et 300 dans 6 mois. La vérité, elle est là. Fais le calcul. Oui, sur un laps de temps, tu vas peut-être perdre 300-400 balles. Je sais bien que les gens peuvent pas perdre 300-400 balles, mais tu les perdras quand même. Tu les perdras quand même à travers toutes les augmentations et toute l'inflation qu'on est en train de prendre dans la gueule. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Il y a un seul choix, faire plier ce gouvernement. C'est le moment ou jamais d'agir. Entièrement d'accord avec toi. Mars 2023, je suis à la maison, j'ai vécu. Il ne faut pas mettre les enfants à l'école. Ma sœur l'a fait la dernière fois. Je vous lis un petit peu les commentaires. Mettez vos commentaires, c'est super important qu'il y ait de la convergence. On va faire beaucoup de live pour passer de l'information et pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble. Et je sens quand même une émergence. On sent bien que les gens en ont marre. On sent bien que les gens en ont marre. Il y avait des automobilistes qui se sont fait interdire.